Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 27 novembre 2023. Alors, cette semaine, la pleine lune ne peut pas passer inaperçue. Il s'agit effectivement d'une période qui pourrait s'avérer tout de même assez intense à subir. Tout d'abord, le Soleil et Mars sont ensemble dans le ciel, qui vient inévitablement stimuler toute forme d'impulsivité et pour ne pas dire un peu d'agressivité. Évidemment, à 3 semaines de Noël maintenant, il est possible que certaines personnes subissent, je dirais, de l'impatience, qu'il y ait finalement une forme de stress pour tenter de terminer l'année du bon pied et que finalement, l'impatience a tendance à l'emporter sur le gros bon sens. La Lune, qui sera évidemment des plus pleines dans la nuit de dimanche à lundi, va véritablement nous imposer cette dynamique qui n'est peut-être pas toujours facile à subir ou à vivre, accentuant bien entendu cet état d'être irritant en quelque sorte, où il est peut-être impossible d'apprendre à se calmer. Évidemment, écoutez, je vais vous faire une petite anecdote. Lorsque mes enfants étaient petits, pour qu'ils, vous savez, quand ils font ils partent en crise, moi, je leur disais, prends une respiration. Et pour mes 2 garçons, ça a été miraculeux. Ils ont pris une respiration et se sont aussitôt calmés. Et lorsque ma fille, la dernière, je lui disais, lorsqu'elle était en crise, prends une respiration. Et elle me disait, je suis pas capable. C'était donc assez particulier qui m'a fait comprendre peut-être une certaine différence entre les petits garçons et les petites filles, où il y a peut-être un contrôle émotionnel peut-être différent. Mais bon, je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Mais en fait, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement qu'il pourrait y avoir dans l'air ce genre de réalité où certaines personnes peuvent très bien contrôler leur impulsivité, leurs émotions, alors que d'autres, ce sera probablement impossible. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Il s'agit effectivement, vous êtes peut-être la première victime de cette situation un peu plus bouleversante émotionnellement, où le mot impatience pourrait se manifester au sein de votre entourage. En effet, ce n'est peut-être pas nécessairement vous qui allez avoir de la difficulté avec vos états d'âme, vos émotions. Une chose est sûre, c'est qu'il s'agit dans le fond de l'axe Gémeaux-Sagittaire dans laquelle la pleine lune se trouve, la lune en Gémeaux, le soleil en Sagittaire, inspirant un concept de communication et de passion, en fait. Alors, tout ça, mêlé ensemble, évidemment, peut rendre les choses un peu plus délicates. En effet, peut-être votre position pourrait faire en sorte que vous recevez les critiques de certaines personnes. Vous vous retrouvez, dans le fond, un petit peu sous le feu des gens qui sont moins stables émotionnellement. Et si c'est vous qui avez certaines difficultés avec votre émotivité, bien évidemment, il s'agit donc de faire attention de ne pas exprimer trop de bêtises sous cette pleine lune. Et évidemment, je dirais que sur un plan autant professionnel que personnel, il est essentiel justement de vous offrir peut-être cette énergie qui peut tout de même vous permettre d'ouvrir les portes vers ne serait-ce que de nouveaux horizons, d'apprendre une nouvelle langue, de vivre selon ce qui vous passionne et pourquoi pas effectivement commencer à magasiner les voyages pour l'hiver si vous en avez l'opportunité. Pour ce qui est maintenant des taureaux, cet angle de la pleine lune semble plutôt vous importuner peut-être un peu plus sur un plan soit matériel, donc vous allez recevoir des factures auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas, ou alors que vous n'aviez pas vraiment prévu, ou encore ce sera sur un plan plus sentimental, c'est-à-dire la dynamique affective. 2 choses l'une, celle-ci vous bouscule, elle est trop insistante ou au contraire, le mot carence est au rendez-vous. Alors donc, dans une manière ou d'une autre, il faudra inévitablement aborder le sujet d'une manière ou d'une autre et probablement que, j'ai envie de vous dire, la dimension
communicationnel n'est peut-être pas non plus la bonne approche pour une raison ou pour une autre. Il faut peut-être davantage se préparer avec une approche un peu plus je dirais, en fait, sur un plan affectif, évidemment, le fait de communiquer est toujours une bonne approche. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'aurais tendance à dire que ça ne sera peut-être pas assez. Il faudra véritablement aller voir où se trouvent vos sentiments les plus profonds, l'un et l'autre, au sein de votre couple, pour vous assurer qu'il s'agit effectivement de l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre pour réussir à échanger adéquatement de l'affection. Et si on parle à un niveau plus professionnel, évidemment, la communication également, elle est essentielle pour que clients, patrons, employés et compagnie puissent œuvrer dans la bonne direction et faire les tâches selon la bonne approche. Mais je dirais qu'il s'agit de faire preuve d'un certain leadership, que votre sens de l'initiative soit peut-être plus développé, et c'est ce qu'on va vous demander au fil des prochains jours. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la Lune qui se retrouve justement dans votre signe symbolise finalement une quête d'équilibre au cours de cette pleine Lune. D'une certaine manière, donc c'est dès ce week-end, il s'agit effectivement, puisque si vous êtes par exemple un travailleur ordinaire, vous travaillez du lundi au vendredi, donc le week-end est peut-être un peu plus consacré à votre vie sentimentale, et il serait donc impératif de vous y investir pleinement pour que le reste de la semaine ne soit pas une préoccupation à ce sujet. Évidemment, ça peut imposer une tension dans votre relation au sein de votre couple, et il faudra impérativement trouver des pistes de solution. Et je dirais, la piste de solution la plus simple, c'est l'affection. Évitez d'élaborer des sujets auxquels vous êtes tous les deux à couteau tiré, mais simplement de vous proposer une démonstration affective et amoureuse ne peut qu'apaiser les tensions qui pourraient se créer entre vous deux à cause de la pleine lune. Et d'autres couples, surtout les nouveaux, assurez-vous que cette pleine lune soit probablement davantage axée sur plutôt une sorte de précipitation de vos sentiments. Alors profitez-en. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question de Monique. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers, et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre, et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Monique, qui est Gémeaux, tout d'abord, née en 1940. J'espère que vous allez vous reconnaître, Monique. Donc, ce que vous me mentionnez, c'est que vous n'étiez vraiment pas dans une belle position dans votre centre pour personnes âgées. Alors, écoutez, je vous dirais tout simplement, je regarde votre carte du ciel, vous êtes né avec une foule de planètes en taureau, donc tout juste avant le Gémeaux. Et actuellement, Jupiter se trouve sur ses positions, notamment vous avez Saturne, Jupiter et Lune dans ce secteur du taureau, et Jupiter est venu un peu exacerber cette impatience, cette amplification de tout ce qui vous arrive. Tout est démesuré, et évidemment, vous avez besoin de paix, de
sagesse, de découverte également. Vous avez besoin d'être stimulé en tant que Gémeaux. Et là, vous vous retrouvez entouré de gens qui sont peut-être désagréables, qui vous imposent un peu trop, j'ai envie de dire, d'action par moment ou de la mauvaise action, et vous ne vous sentez peut-être pas nécessairement à votre place. Vous vous sentez par moment exclu en quelque sorte, et peut-être même que il y a quelqu'un qui tente de vous, je vous dirais, de vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Soyez simplement, je dirais encore, patiente et peut-être que d'ici le mois de janvier, ou enfin, durant le temps des fêtes, c'est peut-être le temps de demander d'être transféré, de bouger. Je vous dirais que ça ne sera peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile à accomplir à ce moment-là de l'année, mais une chose est sûre, on aura au moins Jupiter qui va venir s'installer du côté du Gémeaux dans votre signe, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif, mais ce sera par contre à compter du mois de mai, juin prochain. Alors, donc, toute cette entreprise pour retrouver finalement la quiétude pourrait se faire attendre au printemps prochain. Mais par contre, il y a déjà des mouvements qui peuvent se manifester au cours des prochaines semaines. Sans plus tarder, reprenons maintenant l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté, oui, voilà, des cancers. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? La pleine lune vous impose une certaine source de confusion. Deux choses l'une, c'est soit dans l'univers du travail ou encore à travers vos certaines obligations. Tout semble confus, d'autant plus que si vous vous êtes investi dans l'image que j'ai, c'est du bénévolat. Vous savez, impliqué auprès de votre communauté, de votre société. Vous donnez corps et âme. Vous êtes investi pour aimer ces gens, finalement, qui ont tout qui ont tout perdu ou qui sont très démunis, et voilà que rien ne fonctionne tel que prévu, ou du moins c'est véritablement chaotique comme situation, et finalement c'est parce qu'on vous attendait pour redresser les choses, et c'est ainsi que vous serez véritablement au meilleur de vous-même. Vous allez probablement constater que la pleine lune a rendu les gens complètement déstabilisés, et lorsque mardi, mercredi, la lune viendra du côté du cancer et favorisera définitivement tout votre dynamisme, votre sens de l'initiative et pourquoi pas du leadership aussi, et faire en sorte que s'il y avait de l'argent à récupérer sur un plan, comme je disais, peut-être caritatif, vous serez véritablement toute une sommité dans la situation. Vous allez réussir à amasser des gains extraordinaires. Et même chose si c'est même pour vous-même, pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous serez véritablement assez connaîtrez beaucoup de succès au niveau matériel. Mais pour ça, c'est que vous allez faire face à une situation un peu plus chaotique et qui vous oblige à prendre les rênes de la situation et corriger le tir. Sur un plan plus sentimental aussi, c'est un peu cette réalité, ou du moins, dans le pire des cas, vous-même, votre amoureux, vous souffrez d'un bon rhume et on oublie ça, les petites attentions. Du moins, vous avez justement besoin simplement d'être dorloté, conforté l'un et l'autre pour passer à travers ce petit malaise. Pour ce qui est des lions maintenant, la semaine inspire définitivement une dynamique sociale où alors vous allez vous retrouver sous les projecteurs à devoir vous démener devant beaucoup de gens en quelque sorte. Une chose est sûre, vous êtes cette personne sur qui on compte. Êtes-vous à la hauteur? Il y a de bonnes chances que vous ne le sentiez peut-être pas et que vous soyez vraiment apeuré de l'exercice auquel, vous pourriez vous sentir un peu dépassé par les événements. Une chose est sûre, la seule manière de réussir un exploit, c'est d'y être préparé. Même s'il s'agit d'un événement surprise auquel vous allez devoir faire face, prenez le temps de regarder toutes
les options devant vous et de vous assurer que vous seriez capable de surmonter tous les obstacles. Bref, d'être préparé est simplement la bonne approche à faire au cours de ces prochains jours et connaître le succès véritablement escompté. Parce qu'avant la fin de la semaine, vous obtenez cette fameuse médaille. Pour ce qui est maintenant des Vierges, la semaine nous offre finalement la semaine, surtout la pleine lune, impose d'être structuré, organisé. Écoutez, il y a de bonnes chances que vous oubliez une foule de rendez-vous cette semaine et que justement, peut-être même que la journée de lundi, celle de la pleine lune, du moins des restes de la pleine lune, vous met en position où tout semble être un petit peu plus bousculant. J'ose croire que si vous avez des rendez-vous, la problématique sera qu'elles se chevaucheront peut-être un peu tous. Il faudra mettre de la pression pour avancer beaucoup plus vite que ce qui était prévu au départ. Alors, efficacité, c'est de toute manière votre réalité. Vous êtes cette personne ultra efficace normalement et il faudra simplement le démontrer. Alors, donc, il s'agit tout simplement de vous organiser, de vous structurer en début de semaine et cette pleine lune passera presque inaperçue pour vous. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de vous parler des balances. Alors, que se passe-t-il de votre côté, cette pleine lune? J'aurais tendance à vous dire qu'elle est extrêmement stimulante pour vous. Elle devrait vraiment susciter la curiosité, le désir d'en savoir davantage, d'explorer finalement peut-être le monde, si on veut, d'avoir envie de vous intéresser à tout ce qui vous entoure et à tout le monde finalement. Bref, vous pourriez même avoir l'opportunité de vous planifier un voyage ou même de partir à la dernière minute sous cette pleine lune. Alors, profitez-en, puis je ne peux que vous dire bon voyage si c'est le cas. Autrement, il est possible que vous soyez peut-être dans cette personne qui sera obligée de prendre soin finalement de ceux et celles qui ont des débordements émotifs sous la pleine lune. Bref, vous serez cette personne bien engagée, bien investie et j'aurais tendance à miser beaucoup cette semaine sur toute la dimension un peu plus amoureuse et affective. Cette pleine lune vient vraiment stimuler le concept de passion. Alors, parce que ça fait tout de même un assez bel aspect avec votre Vénus, avec Vénus dans le fond, dans le ciel, qui est dans votre signe en ce moment. Alors, ça favorise définitivement la dimension un peu plus affective, le désir. Alors, le célibataire pourrait également rayonner par son charisme et définitivement attirer quelques belles personnes. Évidemment, soyez tout de même attentifs à qui vous attirez et que ce ne soit pas des gens qui ont justement un peu plus d'instabilité émotionnelle à cause de la pleine lune. Pour ce qui est maintenant des scorpions, il s'agit véritablement d'un axe qui vous inspire à faire les changements qui s'imposent selon votre situation. Évidemment, qu'est-ce que ce serait, dans quelle direction on pourrait se retrouver cette dynamique? J'irais avec une approche peut-être un petit peu plus intime, sentimentale. Évidemment, si votre relation connaît des ratés et que vous n'êtes pas nécessairement à votre meilleur
meilleurs tous les deux, ben, il s'agit d'une excellente semaine pour pouvoir entreprendre les changements qui s'imposent entre vous deux. Évidemment, si vous êtes usé à la corde comme relation, peut-être qu'il vaut mieux prendre des chemins séparés, même si on est à quelques semaines de Noël et que ça pourrait être un peu plus difficile émotionnellement. Ben, c'est un peu comme la situation du diachylon, là, hein? Mieux vaut l'arracher le plus rapidement possible. Hein? Ça va faire beaucoup moins mal que d'y aller un petit morceau à la fois. Autrement, il s'agit tout de même, si au contraire, il y a encore beaucoup d'amour entre vous deux, je vous invite évidemment à travailler sur le sujet et vous serez définitivement très inspiré par ce bel angle entre la Lune et Vénus dans le ciel pour découvrir de nouvelles fantaisies et approfondir votre amour tout simplement. Et c'est aussi pour le célibataire une belle opportunité véritablement de vivre quelque chose d'assez envoûtant auprès d'une nouvelle rencontre, par exemple, qui pourrait se matérialiser très certainement. Sur un plan peut-être plus matériel, professionnel, j'ai tendance à penser qu'il faut peut-être effectivement considérer votre position aussi matériel que votre mieux-être au sein d'un emploi pour vous assurer que vous êtes à la bonne place. Hein? C'est bien beau il faut faire la part des choses entre être bien confortable avec les gens avec qui vous travaillez, mais bien confortable aussi sur un plan matériel. Est-ce que vous êtes suffisamment rémunéré? Parce que tôt ou tard, les frustrations risquent d'envenimer vos relations. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, il s'agit d'une semaine qui ne sera certainement pas de tout repos. Soleil, Mars en Sagittaire et la Lune de l'autre côté au début de la semaine vous invite à trouver certainement un juste équilibre. Vous allez vous sentir véritablement animé par beaucoup de passion. Vous serez définitivement lancé sur une lancée. Vous aurez envie de vous dépasser, mais la Lune, elle est là pour vous dire un instant, il faut réfléchir, il faut prendre le temps de peser le pour et le contre, il faut évaluer certaines situations. La promptitude risque de mener, dans le fond, j'ai envie de dire, à un obstacle ou à une situation qui ne vous sera pas nécessairement favorable. L'idée de précipiter à cause de la pleine lune parce que vous le sentez n'est peut-être pas nécessairement la bonne approche à avoir au cours des prochains jours. Alors, un peu de sagesse est essentiel avant d'aller plus loin. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il de votre côté? J'aurais tendance à vous dire qu'il y a définitivement quelques urgences, peut-être au travail, dans la famille, auxquelles vous allez devoir vous investir rapido presto, instantanément. Vous allez peut-être courir dans tous les sens à la fois, mais curieusement, vous êtes d'une efficacité redoutable. En effet, vous êtes capable de vous organiser, de prendre toutes ces responsabilités que les autres ne parviennent pas à prendre et vous cheminez, vous avancez. Vous êtes un véritable miracle sur deux pattes, comme on dit, et vous connaîtrez un succès absolument phénoménal. D'ailleurs, cette pleine lune ne peut que vous favoriser matériellement, ne peut que vous favoriser professionnellement aussi et également dans l'ensemble de vos obligations. Alors, ce sera donc quelque chose de très positif pour vous, malgré un peu la confusion dans laquelle vous allez devoir
comment je pourrais dire, organisé, structuré. C'est comme s'il y avait un brouillard sur la société sous cette pleine lune et que vous, ben, vous possédez les lunettes nécessaires qui permettent de voir bien malgré tout. Alors, c'est un peu votre mission, votre obligation et par sagesse, vous serez cet individu qui ne peut que connaître du succès. Même chose sur un plan peut-être un peu plus sentimental, cette pleine lune ne peut que réveiller un petit peu, je dirais, certaines approches, certains côtés romantiques, peut-être pas de l'appliquer dans l'immédiat, mais certainement de planifier peut-être un peu plus tard, ou sinon d'organiser finalement un voyage avec l'amoureux ou une escapade romantique, bref, de planifier quelque chose d'intéressant à vivre à deux. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, la semaine inspire définitivement en fait, vous allez devoir vous démarquer. Vous ne pouvez rester les bras croisés devant une situation XYZ et c'est à vous que revient finalement l'obligation d'être le modèle, le sauveur, peut-être dans certains cas. Une chose est sûre, la société ou tout simplement votre groupe, votre équipe compte sur vous. Et c'est donc d'être simple. J'ai envie de vous dire, lundi, au travail, arrivez en veston-cravate, en tailleur, arrivez de manière à être impeccable. Et si vous travaillez en usine, évidemment, ayez finalement le meilleur coffre à outils, ayez le charisme nécessaire pour stimuler vos troupes. Vous voyez, c'est donc de vous présenter sur votre 36 en quelque sorte, et ce, autant physiquement que psychiquement, que vous soyez cette personne qui dit « voici comment on va régler les problèmes » et c'est sur vous que l'on compte justement pour trouver ces pistes de solutions. Du moins, vous avez le regard sur vous. Et ça, ben, c'est absolument extraordinaire pour le célibataire. Vous ne pouvez que vous sentir observé et véritablement, on ne peut que vous lancer des invitations pour connaître de bons moments. Et vous devriez effectivement ne pas refuser d'invitations, même si certaines d'entre elles peuvent sembler déplacées. D'ici le week-end prochain, j'aurais tendance, évidemment, le week-end après la pleine lune, pourrait vous amener à découvrir quelqu'un d'assez intéressant finalement. Pour ce qui est des poissons, la semaine inspire définitivement un concept de chez soi. Toute la famille pourrait vous amener vous demandez finalement plutôt un peu d'attention, de sens de la responsabilité. C'est probablement dans soit le chez-soi, les enfants, vos vieux parents, bref, tout ce qui représente le concept maternel, que vous soyez maman ou non, il y a définitivement une approche maternelle à avoir auprès de ceux qui vous entourent. Même au travail, impossible que vous ayez à jouer à la garderie avec vos collègues qui peut-être, disons, ne prennent plus les choses au sérieux comme ça à l'approche. Vous savez, c'est le mois de décembre quand même, cette semaine qui s'installe et certains pourraient être plutôt euphoriques de la situation et vous aurez à faire un peu de discipline à travers ces gens-là, même si vous êtes comme eux, un simple employé, que vous n'avez aucun pouvoir en réalité, mais une chose est sûre, vous saurez vous imposer de la bonne manière. Alors, sur ce, je ne peux que vous remercier d'être aussi nombreux à écouter cette production et véritablement, je suis choyé justement à un mois de Noël. Vous ne pouvez que me faire plaisir finalement. Alors, je vous invite effectivement à vous procurer mon livre, un peu disponible un peu partout. Alors, n'hésitez pas à vous le procurer. Sinon, vous pouvez même le commander sur mon site que vous voyez ici à alexandreaubry.ca, donc section livres, et ça va me faire plaisir de vous l'envoyer par la poste et de vous faire une dédicace dedans. Alors, sur ce, je vous invite donc à poursuivre de m'encourager et merci beaucoup tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.